Deux méthodes pour résoudre cette sympathique équation. Tu me diras celle que tu préfères. Allez, viens. Donc on doit résoudre cette équation-là. X plus 2 le tout au carré moins x cube égale 8. Comment s'y prendre? Soit tu remarques quelque chose parce que les nombres ne sont jamais pris au hasard, soit si tu ne remarques rien, on peut peut-être développer. Tu vois, parce que quand tu regardes là, ce n'est pas une différence de carré, il n'y a rien de spécial qui saute aux yeux. Ah si, peut-être 8. Tu vois, c'est là où les nombres ne sont jamais pris au hasard. 8, c'est 2 au cube. D'accord? Donc, ah ouais, il y a un cube, 2 au cube, peut-être. Ça sera la méthode 2. D'accord? Là, on va faire comme si on n'avait rien vu. Parce que si tu n'as rien vu, tu peux quand même le faire. Et c'est un truc que j'ai fait pas mal sur la chaîne sur comment factoriser en fait un polynôme quand c'est développé. Et c'est ce qu'on va faire. Nous, on ne voit rien. On se dit mince, on ne peut pas factoriser. On se retrousse les manches, on développe, on passe tout d'un côté et on va voir ce qui se passe. Ça, c'est une identité remarquable. Je vais y aller directement. A plus B le tout au carré. Quand on développe, ça fait A au carré plus 2 fois A fois B, donc plus 4x plus B au carré, 2 au carré, ça fait 4. Ça, c'est le développement de cette identité remarquable. Donc, on n'oublie pas moins x cube égale 8. Bon, il faut tout faire passer d'un côté, enfin juste le 8 qui va arriver à gauche, et on les ordonne. Donc, on a moins x cube plus x carré plus 4x plus 8 va devenir moins 8. Je vais me permettre de faire un 2 en 1. Donc, on aura 4 moins 8. 4 moins 8, ça fait moins 4 égale 0. Donc maintenant, on doit résoudre ça. Donc peut-être que tu es en train de me dire, d'accord, c'est sympathique, mais là c'est pire, on a développé, on a un x cube, il y a un moins devant, comment est-ce qu'on fait? Effectivement, il n'y a pas vraiment de méthode, il y a des formules un peu compliquées, mais souvent quand tu as une équation du troisième degré, il faut voir une solution évidente. Un nombre tout gentil qui marche. Et en fait, il y a une méthode pour voir si 1 est solution. Ça connaître par cœur. Regarde les coefficients. Le coefficient devant x cube, il s'appelle moins 1. Le coefficient devant x carré, il s'appelle 1. Celui devant x, il s'appelle 4. Et celui qui n'a pas de x, il s'appelle moins 4. Et bien, il y a une règle. Quand tu ajoutes les coefficients, si tu tombes sur 0, moins 1, oui, j'ai pas mis les plus, pardon, moins 1 plus 1 plus 4 moins 4, quand tu les ajoutes, si tu tombes sur 0, ça veut dire que le nombre 1 est solution. Ou si on parle du polynôme, c'est que le nombre 1 est une racine de ce polynôme. Autrement dit, on peut factoriser par x moins 1. J'ai fait pas mal de vidéos où on le faisait, c'est pour ça que je vais un peu vite. Une fois que tu as vu que 1 est solution, ce polynôme, il va s'écrire comme ça. X moins 1 fois quelque chose. Et on va compléter directement en réfléchissant un peu. Ici, il n'y a qu'une possibilité. Il faut que je retombe sur moins x cube. Donc x fois quoi me redonne moins x cube? X fois moins x carré. C'est le seul candidat possible. X fois moins x carré, yes, on retombe sur moins x cube. Il y en a un autre aussi qui est figé. Lequel? Celui qui nous permet de retrouver la constante finalement, moins 4. Moins 1 fois quel nombre, qui ne dépend pas de x, moins 1 fois quoi me redonne moins 4? Moins 1 fois plus 4. Ok. Donc maintenant, il faut trouver le protagoniste en x. Mais là, c'est un petit cas particulier, regarde bien. Donc en théorie, je ne sais pas si tu te souviens dans les autres vidéos, donc là, x fois moins x carré, ça marche. Et ensuite, on regardait ce qui se passait, ce que j'appelais le dommage collatéral. Le dommage collatéral, ici, c'est moins 1 fois moins x carré. Ce qui fait donc plus x carré. Ah, comme par hasard, c'est ce qu'on a. Plus x carré. Donc finalement, ce n'est pas un dommage collatéral, c'est quelqu'un de bien, tu vois. Et donc regarde, de la même manière, ce n'est pas fini. Nous, on voulait moins 1 fois 4, parce qu'on voulait moins 4. Et donc le dommage collatéral qui apparaît, c'est x fois 4. X fois 4, ça fait 4x. Et encore une fois, ce n'est pas un dommage collatéral. Comme par hasard, c'est pile celui qui est ici. Et donc voilà, c'est terminé en fait. Tu avais ce polynôme-là. On a vu que 1 était racine, donc il s'écrivait x moins 1 fois quelque chose. Et ce quelque chose était plutôt gentil à trouver, c'était moins x carré plus 4. Et en tant que bon prof de maths, je préfère l'écrire 4 moins x carré. Avant de se précipiter sur la propriété de a fois b égale 0, un produit de facteurs nul, ne vois-tu pas une autre factorisation? J'espère que tu la vois. 4 moins x carré, c'est a carré moins b carré. Et a carré moins b carré, ça fait a moins b fois a plus b. Ici, c'est 4 moins x carré. Donc attention, c'est 2 moins x, facteur de 2 plus x, le tout égale 0. Et voilà, mon équation, j'ai réussi à la factoriser et faire apparaître les tout petits facteurs. Ça fois ça égale 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. 3 mini-équations à résoudre. Franchement, même pas les résoudre, on va les voir parce que c'est assez visuel. Ici, on connaît quand x égale 1, ce truc vaut 0. On en vient, d'accord? Ici, quand x égale quoi, ce truc-là vaut 0? Quand x égale 2, comme ça, 2 moins 2, ça fait 0. Donc ici, en fait, la solution du milieu, c'est quand x égale 2, ça marche. Et ici, quand x égale quoi, ce truc-là vaut 0? Quand x égale moins 2. Quand x égale moins 2, tu as 2 plus moins 2, ça fait bien 0. Et voilà, les solutions de cette équation-là, il y en a 3, 1, 2 et moins 2, qui sont finalement les solutions de l'équation de départ. Méthode numéro 1, c'est fait.
Deuxième méthode à présent. En fait, elle est basée sur deux choses principales. Numéro 1, que tu as vu instantanément que 8 c'était 2 au cube, ça j'espère. Et l'autre, c'est une formule qu'on utilise de plus en plus sur la chaîne, hein, d'accord, mais qui n'est pas très connue. Une formule avec des cubes qu'on voit tout de suite. Parce que le premier réflexe, c'est de dire ah oui, lui c'est un cube, lui c'est un cube, ils vont ensemble. Mettons-les ensemble et on voit ce qui se passe. Donc moins x cube de l'autre côté devient plus x cube. Et on n'oublie pas le plus 8. Voilà ce que ça donne. Mais 8, on l'avait identifié, c'était 2 au cube. Donc regarde maintenant à droite, tu as x cube plus 2 au cube. Connais-tu la formule? A au cube plus b au cube, ça fait a plus b. Donc le premier, tu vois, c'est pareil. Facteur de a carré, attention, moins ab plus b carré. Parce que moi, c'est comme ça que je la retiens. En fait, donc le premier, regarde, c'est le même signe. Et après, à droite, ça ressemble à une identité remarquable. Ça ressemble à a carré, 2ab et b carré. Juste, tu n'as pas le 2 et le signe n'est pas le même. Pourquoi je suis ça? Parce qu'il y a la même formule avec moins ici, que tu vas retrouver avec moi. Montre-moi que mon petit truc mental a eu un effet sur toi. C'est-à-dire que si tu dois factoriser a au cube moins b au cube, parce qu'en fait là, on a factorisé, d'accord? Trouve-moi les signes, qu'est-ce que ça va être? Le premier, je dis, ça ne change pas. Tu vois, ça va faire a moins b. Juste en gros, tu enlèves les cubes. Et ensuite, j'ai dit, il y avait deux petites feintes dans celui d'après. C'est que ça ressemble à une identité remarquable, il manque le 2, et ensuite, le signe n'est pas le même. Le signe change. Donc là, comme c'était moins, ça devient plus. Voilà. Elles sont assez puissantes, celles-là. On ne les apprend pas trop à l'école. Et en fait, quand on fait des petites questions comme ça, c'est bien de les avoir dans la poche parce que ça peut sauver des vies. Non, mais ça peut être utile. Et là, c'est le cas. Regarde. X cube plus 2 au cube. Appliquons la formule. X au cube plus 2 au cube. Le premier ne change pas. Juste enlever les cubes. Facteur de quoi? A au carré. Ici, A, c'est X. Donc, c'est X carré moins A fois B moins X fois 2. Donc, moins 2X plus 4 plus B au carré. Ici, B, c'était 2. Et voilà. Pourquoi? Voilà, on a fait apparaître un facteur commun, on a x plus 2 de part et d'autre. Donc tout ce bloc-là, on le rapatrie à gauche et ensuite on factorise. Et attention, tout ce bloc-là, il faisait plus 0. Donc quand je le rapatrie à gauche, il va faire moins. Parfois cette étape, elle peut gêner un petit peu. Ok, donc là c'est cool, j'ai mon facteur commun qui s'appelle x plus 2. Donc on va factoriser par x plus 2. Parce que là, tu peux te rendre compte que c'est quasiment terminé. Parce que regarde, tu auras un produit de facteurs nuls. Donc on dira chacun des facteurs égale 0 et on termine. Ok, maintenant il faut factoriser ça. Comme d'habitude, le squelette. Ici, il ne faut pas se tromper. Il y a deux termes. 1, 2. Donc, quand on factorise, on va retrouver 2 avec un petit moins. Ce moins-là. Lui, il s'appelle au carré. Au carré, c'est qu'il en a 2. Lui, il en a 2 des x plus 2. C'est x plus 2 fois x plus 2. Donc, si j'en récupère 1, il en reste 1, vu qu'il en avait 2 à la base. Donc, facteur de x plus 2 moins. Ici, ça va. Je vais lui récupérer x plus 2. Donc, il reste toute cette parenthèse-là. Et donc, maintenant, on va réduire ce qu'il y a dans le crochet. Donc, le premier, on peut enlever sa parenthèse tranquillement. X plus 2. Moins devant la parenthèse, son rôle, c'est de changer le signe de tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc, tu changes le signe de tout le monde. Plus, il devient moins il devient plus, et plus, il devient moins. Toujours égal 0. On va simplifier ici. Donc, ça fait x plus 2 facteur de quoi? On va essayer de les ordonner. Donc, il y a moins x carré. Chez les x, il y en a 3, plus 3x. Et chez les nombres, on a moins 2 égale 0. Donc là, on pourrait dire, on a un produit de facteurs nuls, donc on met chacun des facteurs égale 0. Mais j'aimerais que tu vois quelque chose. Comme tout à l'heure, tu vois, il y avait 4 moins x carré, on a factorisé directement. Et j'ai envie qu'on le fasse aussi. Est-ce que tu vois quelque chose? Et je suis tellement fan quand dans la même vidéo ou dans celle d'après, on met tout de suite de nouveau en jeu un truc que je t'ai appris. Regarde. Donc, ce n'est pas une identité remarquable, mais regarde les coefficients. Le coefficient devant x carré, il s'appelle moins 1. Le coefficient devant x, il s'appelle plus 3. Allez, je mets le signe. Et le coefficient, la constante kappa de x, il s'appelle moins 2. Et regarde. Quand tu fais la somme des trois coefficients, moins 1 plus 3 moins 2, ça fait 0. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Quand tu as un polynôme dont la somme des coefficients vaut 0, ça veut dire que le nombre 1 est une racine. Donc en fait, ce polynôme, on peut le factoriser par x moins 1, vu que le nombre 1 était racine de ce polynôme-là. Donc oui, j'ai tout réécrit, donc ça fait x plus 2 fois x moins 1, parce que lui, il va s'écrire x moins 1 fois quelque chose, et à nous de trouver cette chose-là. Donc x moins 1 fois un truc doit me retrouver lui. Souvent, il y en a un, il est fixé. Le premier, ça peut être qu'une seule personne. X fois quoi nous redonne moins x carré? Il n'y a qu'un candidat. X fois moins x. Parce que donc x fois moins x, ça nous redonne bien moins x carré. Ensuite, concentre-toi sur la constante. Celui qui n'a pas de x, il est facile aussi à sortir. Moins 1 fois quoi nous redonne moins 2? Moins 1 fois quoi? Moins 1 fois 2. Moins 1 fois plus 2. Et ici, en fait, il n'y avait que lui à trouver vu que à la fin, tu es en mode x carré, degré 2. Lui, c'est degré 1, donc lui, c'était forcément de la forme ax plus b. Bref, du x est un nombre, donc on a terminé. Pour être sûr, c'était un peu perturbé parce que le 3x, on n'en a pas parlé. On peut le faire, regarde. Moins 1 fois moins x.
moins 1 fois moins x, plus 1x, d'accord? Donc ça fait plus 1x. Et on a aussi x fois 2. Tu vois, les deux dont on n'avait pas parlé. X fois 2, bah, ça fait 2x. Donc quand on développe ça, il y a 1x et 2x qui sortent. Autrement dit, 3x. Yes, on ne s'est pas trompé. Et ben voilà, elle est toute belle notre équation. On a pris notre équation de départ et on l'a factorisée au maximum égale 0. Il n'y a plus qu'à tac, aller chercher les solutions. Tu vois, c'est assez visible. Quand x égale quoi? Le premier vaut 0. Bah, c'est quand x égale moins 2. D'accord? X égale moins 2, ce truc-là vaut 0. Ici, bah, c'est quand x égale 1. Et enfin, le dernier, quand x égale quoi? Ce facteur vaut 0. Et bien juste 2. Comme ça, tu auras moins 2 plus 2. Donc ici, c'est quand x égale 2. Donc finalement, on a trouvé 3 solutions à l'équation qui sont moins 2, 1 et 2, qui étaient précisément ouf, les solutions qu'on avait trouvées avec la méthode 1. Tu as préféré laquelle des deux méthodes? Moi, je trouve que les deux avaient leur charme, mais j'ai un petit penchant pour la première. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans la première, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais on a reculé pour mieux sauter. Parce que développer, c'était un peu un aveu de faiblesse. Tu vois, quand tu développes, tu n'as rien vu, tu ne sais pas quoi faire. Bah, on développe et on prie très fort pour voir où qu'il se passe quelque chose. Et là, cool, 1 était une racine évidente. Et ensuite, comme il fallait bien factoriser, et on arrivait à nos fins. Et quand même, quand on a factorisé, il y avait une identité remarquable qui sortait. Donc, il fallait quand même avoir des connaissances. Et en fait, la stratégie de au pire, je fais comme ça, c'est pas mal de l'avoir en tête, tu vois. Donc, on n'est pas toujours obligé de voir tous les trucs. Un, il fallait voir. Deux, il fallait connaître cette formule qui n'est pas la plus connue, tu en conviendras. Donc, en fait, celle de se dire, ok, j'ai besoin de personne, je vais trouver mon chemin, elle est pas mal, tu vois. C'est ce qui s'est passé, en fait. En développant, on a trouvé notre propre chemin. Donc, voilà, les deux étaient sympathiques. Et dis-moi celle que tu as préférée en commentaire. Et j'espère que ça t'a plu.